L'Amie prodigieuse est de retour sur France 2. La chaîne rediffuse les 2 premières saisons du carton mondial italo-américain. Pour ceux qui avaient. Si vous n'avez pas encore craqué pour l'Amie prodigieuse, foncez sur le replay de France 2. Si vous avez déjà fait vos premiers pas aux côtés de Lila et le nu dans le Naples des années 50, vous êtes sûrement mordu. La série italo-américaine fait un carton mondial à l'instar de la tétralogie dont elle est issue, signée par l'auteur qui se cache sous le pseudonyme d'Elena Ferrante. Des millions de lecteurs se sont rués en librairie pour découvrir le destin de ces 2 Napolitaines. De leur petite enfance à leur grand âge, et des millions de téléspectateurs suivent à présent le nu et Lila par écran interposé. La réussite de la série, c'est sans doute en grande partie à ses interprètes qu'elle le doit. Elena Ferrante, fine mouche, a en effet exigé que la production ne choisisse que des noms professionnels pour incarner ses héroïnes. Un pari gagnant. Pour jouer Lila, c'est la jeune Gea Gyras qui a été choisie. Un premier rôle pour l'adolescente qui révèle être immédiatement tombée sous le charme vénéneux de son personnage. Le nu, quant à elle, est interprétée par Margherita Mazzucco. Et surprise, cette dernière n'avait jamais envisagé le métier d'actrice. Elle n'avait même jamais joué de sa vie avant de tourner dans la série. Ce qui m'a impressionné chez elle, c'est le fait que c'était comme si elle ne jouait pas la comédie. Elle était là. C'est enthousiasmé Saverio Costanzo, créateur et réalisateur de la série. Margherita Mazzucco, qui a aujourd'hui 18 ans, continue une scolarité, presque, normale en parallèle du tournage de la série. Elle vit avec sa famille à Naples. Dans un entretien accordé au Figaro, l'actrice débutante a révélé son point de vue sur la série qui fait la part belle aux femmes. Je crois que leur combat nous rappelle à notre devoir de ne pas oublier l'énergie que nos mères et nos grands-mères ont déployée pour se faire une place dans une société, l'Italie des années 60. Et j'imagine beaucoup d'autres pays, qui exigeaient d'elles d'être des mères et des épouses dévouées. Elle nous donne aussi à réfléchir sur le chemin parcouru et sur la liberté d'agir, de décider et de se réaliser, dont nous jouissons, grâce à elle, aujourd'hui. Fière d'incarner l'ONU, elle assure que cette dernière est un exemple, mais elle confesse avoir lu tous les volumes de l'Amie prodigieuse pour une étonnante raison: j'ai tout dévoré. J'avais trop hâte de savoir comment Lila allait évoluer, les fans seront nombreux à la comprendre.